Nous allons poursuivre sur la partie SolidWorks PDM 2017. Alors, avant de vous présenter les nouveautés de SolidWorks 2017, nous souhaitions reparler un peu de PDM Workgroup, donc qui est une solution que vous connaissez, qui est inclus depuis un certain nombre donc, dans la suite logicielle SolidWorks, dans le package Pro et Premium. Donc, point important, donc, Workgroup ne sera plus supporté, ne sera plus inclus à partir du 31 décembre 2018. Donc, il va falloir basculer, je dirais, directement sur la partie SolidWorks PDM standard si vous voulez continuer donc, à utiliser les outils de gestion de données techniques. Alors, petit rappel, qu'est-ce que PDM standard? Donc, c'est un outil qui est inclus au niveau de SolidWorks professionnel et de SolidWorks Premium. C'est exactement en termes de technologie la même chose que PDM professionnel, ce qui va nous permettre d'avoir une évolution qui va être simplifiée, c'est-à-dire que si vous souhaitez basculer de SolidWorks de PDM standard à PDM professionnel, techniquement vous n'aurez aucun problème. L'intérêt aussi, c'est que c'est une solution qui est intégrée dans les packages d'installation SolidWorks, qui inclut un SolidWorks, qui inclut un SQL Server Express. Donc, vous n'êtes pas obligé d'installer la version complète de SQL Express pour la partie base de données, donc ce qui va simplifier grandement l'installation. Nous restons bien entendu à votre disposition sur cette partie-là pour justement la partie implémentation. Maintenant, PDM standard et PDM professionnel ont pour vocation de gérer donc, des notions de version, des notions de révision. Vous allez pouvoir travailler avec des droits d'utilisateurs en utilisant, si vous le souhaitez, les Active Directory de Windows pour justement gérer ces accès au niveau du coffre-fort. On va pouvoir mettre en place au travers d'un flux de travail, donc d'un workflow, des notifications automatiques. Vous faites une demande de validation, automatiquement la personne qui est en charge de cette validation va recevoir un email ou dans la boîte mail intégrée à PDM va recevoir des notifications. On va pouvoir travailler avec des notions de workflow, de flux de travail qui vont nous permettre justement de vérifier les états dans lesquels se trouvent les pièces, par exemple en cours de fabrication, en validation, en modification. Donc vraiment une gestion optimisée de cette partie-là. Focalisons maintenant notre attention sur la partie PDM professionnelle. Qu'est-ce que vous apporte cette version par rapport à la version standard? Notamment la possibilité de faire des publications automatiques de PDF, de DXF, de STEP. Donc ça, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans ces processus. On va être en capacité, au travers des outils que propose Visiative, de faire des liens vers des ERP pour justement élargir le spectre des fonctionnalités et de sortir de la notion du bureau d'études. On va pouvoir aussi travailler en multisite. Si vous êtes sur une entreprise à vocation internationale, on va pouvoir travailler avec l'étranger et donc faire de la réplication de coffre-fort, ce qui va vous éviter en fait de créer des liens qui vont vous prendre du temps. On va retrouver la possibilité d'intégrer les documents Office directement, donc avec une barre d'outils spécifiquement dans Word et Excel, qui vont vous permettre aussi de gérer l'ensemble des documents. Parce que je vous rappelle que PDM, ce n'est pas que pour les données du bureau d'études, ça va être aussi la possibilité de travailler avec l'ensemble des documents Windows. Et bien entendu, on va pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs au niveau de la base de données, chose qui est limitée avec PDM standard. Je vais à présent donc, vous présenter donc, les nouveautés de la version 2017 de PDM. Donc là, je m'adresse plutôt à des utilisateurs qui connaissent déjà PDM. Et voilà, on ne vous a pas oublié, on vous présente justement ces différentes nouveautés. Donc, notamment la possibilité d'écraser la dernière version. Donc, c'est une nouvelle colonne qui va apparaître dans la boîte de dialogue d'archivage et qui a pour vocation, de vous permettre en fait de limiter l'historique des différents composants. Je vais vous donner un cas très simple. Imaginez, vous avez changé simplement le nom d'une pièce ou d'un fichier ou de je ne sais quel document. Ça n'a pas vocation à apparaître dans un historique, donc on va pouvoir simplement lui demander d'écraser la dernière version et de limiter et d'avoir le bon nombre de versions adéquates. Autre élément important, c'est lorsque vous étiez donc dans la consultation de l'historique d'une conception de vos fichiers,
vous avez la possibilité de faire un retour arrière et de récupérer en fait une structure complète par rapport à un état donné. C'était des choses qui étaient possibles, malheureusement il fallait le faire fichier par fichier et vous pouviez risquer d'avoir des pertes de référence entre les différents éléments, les pièces, les assemblages et ainsi de suite. Donc l'intérêt de la version 2017, c'est que les éléments vont revenir donc en l'état que vous souhaitez et la structure complète va être abordée, on n'est plus au cas par cas et bien entendu l'ensemble des références va être conservé. Donc vraiment une vraie avancée sur la récupération de ces structures. Je vous ai parlé justement d'une des fonctions de PDM Pro qui était la notion de réplication en multisite. Donc la nouveauté 2017, c'est qu'on ne se cantonne plus uniquement donc, à la partie Vault, donc coffre-fort. On peut aussi maintenant répliquer la partie base de données, donc, notamment par exemple là où on va avoir peut-être des problèmes de réseau avec l'Amérique du Nord ou la Chine, où effectivement les connexions peuvent être un peu plus compliquées. Donc là, on va pouvoir justement réduire ces temps d'accès, et ce qui est vraiment un véritable gain par rapport à ça. Nouveauté au niveau de Web 2, donc qui est une fonctionnalité de PDM professionnel, c'est on a notamment au niveau donc des viewers, on va avoir la possibilité maintenant de travailler sur n'importe quel navigateur web, parce que là on utilise maintenant donc du WebGL, donc qui est compatible avec l'ensemble des navigateurs web aujourd'hui. Donc on n'est plus sur une technologie Hydroing, bien que en fait on va pouvoir continuer à utiliser Hydroing. Comme vous le voyez sur cette capture d'écran, on a la possibilité de télécharger le fichier au format Hydroing et de l'utiliser notamment sur des objets connectés type iPhone, iPad, qui eux utilisent cette technologie-là, donc ça ne pose aucun problème de ce côté-là. Donc on a vraiment une simplification au niveau de l'implémentation de Web 2 dans les navigateurs. Amélioration au niveau de la gestion des tâches, des exports. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au travers de votre workflow, vous pouvez créer donc, des fichiers en automatique lorsque, par exemple, vous passez d'un état de conception à un état de fabrication. Vous allez avoir la possibilité maintenant d'intégrer les PDF 3D qui vous permettent justement de travailler notamment avec MBD, un complément dont on vous présentera les nouveautés un peu plus tard. La possibilité de faire du Office vers PDF en automatique, tout comme du DWG-DXF vers PDF. Autre élément aussi qui va nous simplifier la tâche, qui va nous éviter de passer par la fonction de dispatch, c'est la possibilité de renommer les fichiers par rapport à l'utilisation de variables, comme on peut le voir sur cette capture, pour justement se simplifier le nommage des fichiers qui seront générés lors de ces tâches. Élément aussi important, c'est au niveau de l'interface. Vous avez la possibilité maintenant d'afficher en fait la partie prévisualisation avec Hydroing en grand sur l'intégralité de la largeur de l'écran pour bénéficier vraiment de toutes les fonctionnalités de Hydroing embarquées dans l'explorateur Windows. Voilà donc pour les nouveautés purement fonctionnelles. Une dernière nouveauté, c'est au niveau de la partie installation. Donc là, je m'adresse plutôt aux administrateurs. Une nouveauté qui est bienvenue aussi, c'est la possibilité de ne pas forcément être obligé de mettre à jour systématiquement le serveur et le client PDM. Donc au sein d'une même version, donc par exemple la version 2017, on va pouvoir avoir par exemple un client et un serveur qui seront dans des services packs différents, donc ça va vous simplifier grandement la mise à jour de vos fichiers. Voilà pour les nouveautés PDM 2017.